Exercice 4, la suite des exercices de la tension électrique. Bon, le circuit, non. Voilà, le circuit représenté ci-dessous ne comporte qu'un seul générateur, voilà, situé entre P et N. P et N. Il y a un seul générateur situé entre P et N. Bon, ils ont donné les tensions UAB 40, UBC 20, UBE 10, UED 6. Calculez les tensions en borne des dipôles, hein, de chaque dipôle. Bon, ils ont donné déjà la tension en borne de quelques dipôles, UAB, UBC, UBDA. On va essayer de calculer les autres. Voilà, on passe à la solution. Voilà, ici la tension UAB. Hein, la tension UAB. Voilà, on ferme le volet là. Où il est. Tan, 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 tan. Comme ça. Alors, on a la tension UAB 40, la tension UBC 20, hein, UBC 20, UBE 10, et UED 6, UED 6 volts. Voilà. On va calculer la tension en ce qui reste, par exemple, donc il y a la tension UPN à calculer, il y a la tension UAE à calculer, il y a la tension UAD à calculer, il y a la tension UDC à calculer. Bon, on va calculer la tension UPN. Bon, UPN égale UAB, hein, UAB plus UBC. Normalement, c'est UPA. Avec une UPA, il n'y a rien entre PA, donc c'est 0. Donc, plus UAB, plus UBC, et entre CN, il n'y a rien. CN, donc UPA plus UAB plus UBC plus UCN. UPA, il n'y a rien entre PA, donc c'est 0. UAB égale à 40. UBC égale à 20. Donc, la somme, ça fait UPN égale à 60 volts. Le calcul de UAE. UAE égale à UAB plus UBE. UAB plus UBE. Donc 40 plus 10. 40 plus 10, ça fait 50. Maintenant, le calcul de UAD. UAD, voilà, c'est UAE plus UED. UAE plus UED. UAE, on vient de calculer, elle est 50. UED, elle c'est 6. Donc la somme, ça fait 56 volts. Hein, 56 volts. Puis la tension UDC. La tension UDC. La tension UDC égale la tension UDA plus la tension UAN. Bon, bien, la tension UDC, c'est la tension UDA, plus UAP, c'est 0, plus UPN, c'est 60, plus UNC, c'est 0. Hein, voilà. On part de D, vers A, vers P, vers N, vers C. Voilà. Donc UDC, c'est UDA, plus UAP, c'est 0, plus UPN, 60, plus UNC, c'est 0. Voilà, donc moins 56, on a UAD, c'est 56, on a UDA. UAD 56, UDA c'est moins 56. Plus UAP 0, plus UPN 60, plus UNC c'est 0. Donc ça va donner 4 volts. Voilà. Il vaut mieux noter les données sur le schéma parce qu'il que les fragments ou que les tensions bornes de chaque branche du circuit. On a 40, on a 10, on a 20 entre B et C, on est entre E et T, on a 6. Voilà, c'est facile, il suffit de s'exercer. Bon, c'est l'exercice 4. Maintenant, l'exercice 5.
l'exercice 5. Voilà. On branche au bord d'un générateur de basse fréquence un oscillo. Hein, sur l'écran, on obtient l'oscillogramme ci-contre. Donner le nom de la courbe observée. On observe une tension alternative sinusoïdale. Tension alternative sinusoïdale. Alternative tantôt positive, tantôt négative. Voilà. Sinusoïdale parce que la forme de la courbe, c'est une sinusoïde. À partir du graphe, déterminer la période, la fréquence. Voilà, la période, c'est combien d'une période, hein, combien dans une période y a-t-il de divisions. Bon, d'ici jusqu'ici, on a 1, 2, 3, 4 divisions. Donc, une période fait à 4 divisions. Donc, horizontalement, on va utiliser la sensibilité horizontale. Donc, 0,5 fois 4 divisions. Puis après, la fréquence c'est 1 sur T. Calculer la tension maximale, UM. Tension maximale, il y a la tension maximale. Il y a 2 divisions. Donc, 2 divisions verticales. Donc, il suffit de multiplier le nombre de divisions par SV. Donc, 2 fois 3, ça donne 6. Et puis après, calculer la tension efficace. Donc, ce sont des définitions. Il faut suivre les indications qu'on a dans la leçon. Voilà. C'est une tension alternative sinusoïdale. C'est une tension alternative sinusoïdale. La période. La période, hein, c'est le nombre de divisions de l'Indcanaya, horizontalement. Voilà, on a 4 divisions. Donc, 4 divisions fois 0,5, la sensibilité horizontale. La sensibilité horizontale, c'est 0,5 millisecondes par division. Donc, 0,5 fois 4, ça donne 2 millisecondes. Donc, T égale à 2 millisecondes. La fréquence, c'est 1 sur T. Hein, la fréquence, hein, du signal, bien de la tension, c'est 1 sur T. Donc 1 sur 0,5 millisecondes, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes, ou bien 0,305. Bon, ça va donner 2000 Hz, ou bien 2 kHz. 2000 Hz, ou bien 2 kHz. La sensibilité, bon, Umax, la valeur maximale NIA, ou bien l'amplitude, Umax, l'amplitude, c'est-à-dire la valeur maximale NIA. Umax, c'est SV fois Y. Y, c'est, il y a 2 divisions NIA. Donc 2 divisions fois la sensibilité verticale. La sensibilité verticale, c'est 3. Donc 3 fois 2, ça donne 6 volts. Donc Umax égale 6 volts. Si on veut calculer la tension efficace, cette tension efficace est mesurée par un voltmètre. Donc la valeur qu'on va mesurer à l'aide d'un voltmètre, c'est UM sur racine de 2. UM sur racine de 2. Donc 6 sur racine de 2. On va avoir 4,24 volts. Donc si on utilise un voltmètre pour mesurer cette tension, on va avoir 4,24 volts. Bon, ici, le dernier exercice, on a une tension alternative aussi, mais n'est pas sinusoïdale, c'est une tension alternative, mais triangulaire. Hein. Là, c'est comme si on a un triangle. Hein. C'est une tension alternative triangulaire. Le schéma ci-contre représente la tension délivrée par un GBF, générateur basse fréquence, en fonction du temps. La tension est exprimée en volts. Voilà, et le temps en millisecondes. Ici, il n'y a pas de division. On va lire directement les tensions. Ce qui est plus facile, on ne va pas utiliser des classes sensibilité horizontale et verticale. Donc, c'est gradué en millisecondes, c'est gradué directement en volts. Kinflossilo n'a rien que des divisions. Donc, de quel type de tension s'agit-il? Donc, c'est une tension alternative triangulaire. La forme, ça même pas des petits triangles. Alors, combien de périodes sont-ils représentés sur le schéma? Bon, une période, une période, je crois qu'il y a 8 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 divisions. Ok, si on lit bien, on a 16. Donc, il y a 2 périodes. Voilà, une période. Une deuxième période. Voilà. Ou bien, je fais une période qui a une division, qui a 8. Ou quand je fais le signal, je fais 16. Donc, on a 2 périodes qui sont représentées. Une période et une autre. Voilà. Le point qui est semblable, un son qui lui est semblable, c'est un point qui est semblable à هذا. Donc, ce sont 3 points semblables. Donc, une période fait à 8, on est à 16. Donc,
sur schéma, il y a deux périodes qui sont représentées. On déduire la période du signal. Bon, on a 8 divisions. Donc, le signal fait 8 divisions. Donc, on a 8 divisions. Donc, on a une période. On a une période. Le point donc, on a 8 millisecondes. La période fait 8 millisecondes. Bon, je trouve les réponses. Voilà. C'est une tension alternative triangulaire. On a représenté deux périodes. T égale 8 millisecondes. Voilà. On a 8 millisecondes. Bien, on a chaque carreau fait 1 milliseconde. Bon, la fréquence, c'est 1 sur T. Donc 1 sur 0,08. Donc c'est 125 Hz. Bon, la valeur maximale, Umax, on peut la lire directement, c'est 2 volts. Hein, c'est 2 volts. Voilà. Umax. Bon, pardon, c'est pas Umax. C'est U à l'instant T, 2 millisecondes. À l'instant T égale 2 millisecondes, il y a 2 millisecondes. Chaque petit carreau fait 0,1. Donc il y a 2 millisecondes. Voilà, la tension est fait à 2 volts. Ok, à l'instant 12. Donc on a 4, 8, 10, 12 à dire. D'abord point, T égale 12 millisecondes. Voilà. L'instant T 12, 12 millisecondes, U est nul. Voilà. Parce que c'est une tension variable. Elle varie. Tantôt elle est maximale, positive, elle est négative, elle est nulle, elle est maximale, elle est nulle, elle est minimale. Donc, qu'est-ce qu'on a la tension nulle, faites le point. Donc, on est à l'instant t égale à 12, u égale à 0. Bon, c'est tout pour cette leçon. Bon, essayez de trouver d'autres exercices. Je crois que j'ai fait mon devoir.